Et salut à tous, nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, focus patch note. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, on va voir ce qui arrive ce jeudi. Donc petit spoiler, il y a un nouveau héros que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc je vais aussi vous leak les spells de ce nouveau héros en deuxième partie. Concernant le héros de saison, donc je sais que beaucoup de joueurs l'attendent, donc je vous affiche sur votre gauche ce que nous a informé Ace concernant le héros de saison, et je vais quand même vous le traduire. Donc pour information, ce héros, donc le nouveau héros qui arrive ce jeudi n'est pas le héros de saison. A contrario, le héros de saison arrivera d'ici la fin de ce mois. Donc le héros de saison arrivera au mois de janvier, donc d'ici, je dirais, 3 à 4 semaines. Normalement, ce doit être ça. D'ici 3 semaines, on va se dire, mais normalement, il arrive à la fin du mois de janvier. Donc, sans plus tarder, on est parti pour le focus patch note. Donc, nouvelle mise à jour. Premier point, nouveau héros. Donc, le nouveau héros s'appelle Rick. Il est light, donc il est lumière, hein, tout simplement. Donc c'est un héros attaquant légendaire de la faction Cité Libre, donc Free City pour les Anglais, mais globalement, le nouveau héros s'appelle Rick et il est light. Donc quoi en penser? Personnellement, déjà, je suis vraiment pas hype du fait que c'est encore un LD. Je commence à en avoir sacrément marre de tous ces LD, mais bon, les devs, on sait qu'ils sont amoureux des LD, donc ils vont nous pondre des LD assez régulièrement, malheureusement. Donc deuxième point, événement d'invocation. Le taux d'obtention d'Hydril est augmenté de 300% et Hydril est garanti dans les 400 invocations. Donc ça c'est plutôt très cool pour ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller chercher le héros de saison qui était Hydril. Donc bon, je vous souhaite quand même de ne pas l'invoquer en 400 pierres, hein, sinon ça risque d'être très compliqué pour avoir le héros de saison qui arrive à la fin de ce mois. Donc libre à chacun d'aller chercher soit le nouveau héros Light qui est Rick, ou soit aller chercher Hydril. Mais faites attention quand même à vos ressources. Le nouveau héros de saison arrive en fin de mois, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Donc les héros légendaires Lumière et Ténèbres invoqués ont 50% de chance d'être Rick. Si le héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué n'est pas Rick, le prochain héros légendaire Lumière et Ténèbres invoqué sera forcément Rick. Donc c'est comme d'habitude, hein, période de l'événement du 9 janvier au 23 janvier, mais globalement c'est plutôt intéressant. Hydril, ça reste une excellente unité, peu importe si vous l'avez à 0 ou à 5, à 5 forcément ce sera beaucoup plus fort, mais le héros est vraiment très très fort. Principalement je dirais pour du PVP, donc GVG, Arène et RTA. Mais globalement, ouais. Si vous pouvez aller chercher Hydril parce que vous ne l'avez pas sur votre compte, hein, tout simplement, bah, je vais vous conseiller quand même d'aller la chercher malgré le héros de saison à la fin du mois. Donc troisième point, invocation limitée. Un nouveau tour d'invocation limitée est disponible du 9 janvier au 23 janvier. Les héros légendaires qui participent à cette manche sont Darcy, Aruna, Cassim et tous les héros légendaires Lumière et Ténèbres. Si deux héros légendaires consécutifs ne contiennent pas Darcy, le prochain héros légendaire invoqué sera forcément Darcy. Donc quoi penser de cette invocation limitée? Je vais conseiller à la totalité des joueurs, donc que vous soyez mid-game, early game ou late game, de ne surtout pas aller sur cette invocation limitée. Gardez vos poussières, économisez-les pour potentiellement des nouveaux héros ou pas. Mais globalement, Darcy, ça reste une bonne unité, mais ça vaut vraiment pas le coup en early ou en mid game de s'investir dessus. A contrario, en late game, si vous avez des ressources en trop, une Darcy, c'est toujours intéressant pour principalement du PVP. Aruna, c'est une catastrophe ce personnage, donc je vais vraiment pas vous conseiller d'aller chercher Aruna. Cassim, c'est un peu comme Darcy. En early, mid game, c'est pas du tout intéressant. Par contre, en late game, si vous avez un petit peu trop de ressources en termes de book et d'ascension, bah, Cassim, ça reste quand même une très bonne unité pour du PVP principalement. Donc globalement, concernant cette invocation limitée, je vais vraiment pas vous la conseiller. Darcy, Aruna, Cassim, c'est pas des héros qui vous intéressent. Et enfin, dernier point, quatrième point, arène.
Une nouvelle saison commence bientôt, période de l'événement du 13 janvier au 9 mars. Donc globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette nouvelle mise à jour? Forcément le nouveau héros Rick qui est light. Le deuxième point, l'événement d'invocation où le taux d'obtention de Hydril est augmenté à 300% et garanti à 400 pierres. Et bien sûr, le Rick qui a 50% de chance d'obtention si on poule un LD. Donc ça, c'est plutôt très intéressant. Concernant l'invocation limitée, on ne va pas en parler. Et le quatrième point est aussi intéressant, c'est la nouvelle saison d'arène qui va commencer bientôt. Donc, on va pouvoir récupérer une potion d'ascension légendaire. Donc, sans plus tarder, on va passer aux ligues des spells de Rick. Donc, Rick, Mirage illusionniste. Donc, c'est un héros, comme je vous ai dit tout à l'heure, un héros attaquant légendaire de la faction Cité Libre. Donc on va commencer par son trait frappe lumineuse, donc son A0, bénéficie d'un tour bonus lorsqu'il est attaqué pour la première fois au cours de ce tour. Peut être déclenché une fois par tour. Ça reste correct. Honnêtement, ça reste plutôt assez correct, même si ça reste sensible à des Jabez ou autres héros. Ensuite, s'il est A2, donc s'il est Ascend, tout simplement, gagne un tour bonus lorsqu'il est attaqué pour la première fois au cours de ce tour. Peut être déclenché une fois par tour, ça c'est la même chose que le A0. Cependant, il va être immunisé contre la mort lorsqu'il est frappé par une frappe fatale d'un ennemi, ou les contre-attaques avec la capacité ultime peuvent être déclenchées une fois par bataille. Donc, quoi penser de son A2? C'est beaucoup plus fort forcément que son A1. Alors, on va parler du A2, même si je pense que dès jeudi, je ne pense pas qu'il y ait des joueurs qui vont l'avoir A2. Mais globalement, son A2 reste plutôt correct. Il va gagner son immunité contre la mort s'il reçoit un coup fatal ou une contre-attaque ou un ultimate. Donc, c'est plutôt très correct. Ensuite, on va passer à sa basic attaque, donc à son S1, gel tutant, infligeant 10% de dégâts à un ennemi et applique attaque réduite à la cible pendant 2 tours. Les dégâts augmentent avec la défense de ce héros. Donc sur son S1, il a 110% de coef, ça reste correct. Il va pouvoir break attack 1. Donc ça, c'est pas extraordinaire pendant 2 tours. Et par contre, on a l'information que ces dégâts vont être dépendants de sa défense. Donc un petit peu comme Zoltan. Ensuite, son S2, donc attaque spéciale, invocation de royaume, inflige 110% de dégâts à tous les ennemis et augmente le temps de recharge de leur capacité de 1 tour. Les dégâts augmentent avec la défense de ce héros. Donc cette attaque spéciale, je la trouve vraiment monstrueuse, du fait que normalement, si je ne dis pas de bêtises, ça doit passer à travers l'immunité. Les augmentations du temps de recharge des compétences, normalement, ça passe à travers l'immunité. Donc, de ce fait, si le héros est très très rapide de base, vous faites directement un S2 avec Rick et les joueurs en face vont pas pouvoir ni ult ni S2. Ils vont pouvoir que auto-attaque normalement. Donc, si je me trompe pas, peut-être que je me trompe pas. De toute façon, d'ici 1 ou 2 jours, on devrait avoir le héros en test et je pourrais vous le présenter plus facilement. Donc globalement, je trouve que son S2 est vraiment très très fort. Et bien sûr, les dégâts augmentent avec la défense de ce héros encore une fois. Enfin, son ultime cycle sans fin. Tous les membres de l'équipe gagnent défense up 2 et une pile de contre-attaque pendant 2 tours. Ça déjà, c'est excellent. Donc 50% de défense et une pile de contre-attaque. Donc ça, c'est pour tous nos alliés. Et invoque l'ennemi sélectionné pour lancer sa capacité ultime. Ne peut pas invoquer les boss ou Rick. Gagne une pile supplémentaire d'immunité de capacité. Donc là, je ne comprends pas tellement son ultimate. Donc, le paragraphe où il gagne défense up 2, c'est assez clair. La contre-attaque aussi pendant 2 tours. Et ensuite, donc, quand on va devoir faire cette chose-là, on va devoir cibler apparemment un ennemi et cet ennemi va pouvoir lancer un ultimate sur nous. Donc ça doit être pour faire proc son passif, si je ne dis pas de bêtises. Ce doit être ça.
Donc pour gagner directement un tour supplémentaire. Ok, je comprends peut-être un petit peu mieux le personnage. C'est vrai que j'ai eu un moment de doute parce que faire déclencher l'ultimate d'un ennemi, c'est pas courant. Bon, ça marche pas sur les boss et ça marche pas sur Rick apparemment, mais globalement, ça reste assez intéressant si ça fonctionne comme ça. Donc on va faire gaspiller l'ult de l'ennemi, ni plus ni moins. Hein. On va gagner une contre-attaque et un tour supplémentaire contre cet ennemi. Honnêtement, c'est très intéressant. On verra bien sûr quand on aura le héros de test, voir si ça fonctionne comme ça, mais globalement, je le trouve extrêmement fort. Que ce soit son trait, donc son A0 ou son A2, sa basic attack, je dirais que c'est le point un petit peu le plus faible du personnage, mais c'est pas très très grave, hein, ça reste un S1. Son S2, je le trouve monstrueux, et son ultimate, s'il fonctionne comme je vous l'ai décrit juste avant, globalement, ça va être extrêmement fort. Donc, quoi dire de ce personnage Rick? Donc, comme je vous ai dit au début de la vidéo, ça m'embête que ce soit encore un héros light. Par contre, le héros rigole zéro, je pense. Hein. Sur le papier, il rigole zéro, mais globalement, on verra d'ici quelques jours. Donc voilà pour cette vidéo focus patch note. Donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau héros. Hein. Moi j'ai très très hâte de pouvoir l'essayer d'ici quelques jours et de pouvoir forcément vous le présenter. Si vous voulez des astuces ou des conseils, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, le lien est en description, ou bien me contacter via Discord, j'y répondrai avec joie. Pensez à vous abonner, c'est très important, à liker, à partager et à commenter. Et sur ce, je vous remercie et à plus!